Donc aujourd'hui, c'est l'inauguration du CIMODEC, un salon international de la machine-outil dans le décolletage, un salon qui regroupe près de 300 exposants. Ce salon a lieu tous les 2 ans. Alors cette année, c'est une année particulière puisque le chiffre d'affaires dans le secteur du décolletage est en hausse de plus de 6%. Ce secteur du décolletage, il est très important pour la Haute-Savoie. C'est vraiment un levier dans le cadre de notre croissance. Nous avons en Haute-Savoie près de 32% du PIB qui est lié à ces métiers de l'industrie. Ce taux est très élevé puisqu'en France, il s'élève à 12%. Cette industrie, elle est donc une des raisons de notre croissance. Et en tant qu'élu, en tant que politique, il faut pouvoir accompagner les entreprises dans cet environnement. En vous écoutant, je me disais qu'on avait de la chance. Et vous le savez, j'aime ce tempérament qui est en Haute-Savoie, de gens qui vont de l'avant, mais qui gardent la générosité des actions faites en commun. Et vous en êtes tous les deux vraiment des reflets. J'apprécie ça toujours quand je viens ici, dans ce département de Haute-Savoie qui regorge de projets. Et j'aime à travers vous le visage de ces personnalités qui ont fait quand même les belles actions communes menées pour la Haute-Savoie et puis la très belle réussite du CIMODEC. Je suis venu parce que j'aime ce que dit ce salon et qu'il correspond aux valeurs que je défends pour ma région et notre région. Ici, c'est l'industrie. Ici, on croit à ce que signifie ce mot de l'investissement industriel. Ici, on sait qu'il n'y a pas de richesse pour un territoire et un pays si on abandonne les industries. Dans la vallée de l'Arve, il y a tout un écosystème qui est là pour accompagner ces entreprises. Il y a énormément d'emplois induits liés à cette industrie du décolletage et il faut donc que nous, politiques, puissions continuer à encourager ce secteur qui est très dynamique et très positif pour notre économie. On a chez nous un principe simple, aucune augmentation d'impôts, aucune. Si vous voulez financer des choses, les élus régionaux savent qu'ils doivent commencer par faire des économies sur la dépense publique pour préparer l'avenir. Et je n'aime pas cette vision de l'environnement où on se dit que pour que demain on ait une bonne qualité d'environnement, il faut qu'on supprime tous nos emplois. Moi je crois exactement l'inverse. On développe nos entreprises, on les aide à se moderniser et en même temps on œuvre pour l'environnement. C'est tout l'ambition du Fonds Air Industrie. Cette année donc se tient la 10e édition du salon Smile. Ce salon donc, a pour vocation de faire découvrir l'industrie aux collégiens et en particulier aux élèves de 4e. Et cette année, ils seront donc plus de 2300 à découvrir les différents métiers qui composent l'industrie. L'industrie aujourd'hui souffre encore parfois d'une image négative et ce salon a vraiment une place toute importante puisqu'il permet à ces jeunes de leur faire voir une autre image de l'industrie pour qu'ensuite ils puissent travailler dans notre département et en particulier dans le secteur du décolletage. Quand on vous dit industrie, ça vous fait penser à quoi? Quelque chose de grand avec plein de monde. Très bien. Moi je crois au digital, je crois au numérique, je crois aux grands groupes et je ne veux pas oublier le tissu des petites entreprises industrielles, familiales, qui dans nos vallées, dans nos régions, font nos emplois. Aujourd'hui ce salon pour moi c'est un message très clair. Nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, on croit à l'industrie. On est Industrie Nation. Il faut savoir d'ailleurs aujourd'hui que même si en Haute-Savoie, nous avons un peu plus de 6% de taux de chômage, ce qui est un taux extrêmement bas par rapport au taux français qui s'élève à 10%, eh bien, nous avons encore de nombreux postes qui sont non pourvus. Donc il faut faire en sorte non seulement d'attirer davantage les jeunes vers l'industrie, mais en particulier vers ce secteur du décolletage qui est très porteur. Ce secteur du décolletage, je voudrais le préciser, c'est adapté à l'évolution des besoins. Ouais, c'est extraordinairement porteur d'espoir pour nous. Vous savez, au début, quand j'ai commencé à les accompagner, on était au cœur de la crise. À l'époque, j'étais secrétaire d'État à l'emploi et la crainte était que tout le monde soit licencié. Et on avait construit avec les chefs d'entreprise un programme qui s'appelait « Former plutôt que licencier ». À l'époque, j'avais déjà des mauvaises habitudes. J'avais tendance à dire ce que je pense. Ici, ils avaient fait le choix de garder tous leurs collaborateurs. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, Total avait fait un plan de licenciement. Et que j'avais dit ce que je pensais. Que j'étais écœuré de voir d'un côté un groupe comme Total qui licenciait ses salariés et de l'autre côté les entrepreneurs familiaux dans la vallée de l'Arve qui eux les gardaient. Et à l'arrivée aujourd'hui, je suis fier d'avoir misé sur eux parce que ces entrepreneurs non seulement ont gardé leurs effectifs, mais ils ont embauché. On est en hausse de 6%. Et ici, dans notre région, sur la Haute-Savoie, on est à moins de 7% de taux de chômage.
Ça, c'est la bonne réponse. C'est la France qui gagne. Et j'aimerais bien aussi que ce soit là-haut à Paris, la France qui comprenne un peu mieux. Parce que le sentiment qu'on a parfois, c'est que cette culture industrielle, ils ne la portent pas. Il faut comprendre que l'avenir de notre pays, elle est dans ces industries, dans nos vallées. C'est ça qui fera les emplois de demain.